Du coup, Margot Chattard, moi je suis chargée de mission activité internationale. Et moi je suis Émilie Prévost, je suis la coordinatrice générale de la fédération. Ingénieurs sans frontières, c'est une fédération d'associations étudiantes qui sont basées dans des écoles d'ingénieurs, un petit peu partout en France. Et on avait dit une phrase, mais je vais en faire deux. Et qui travaille, qui fait de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale à destination des autres étudiants ingénieurs et qui les accompagne aussi dans leurs projets de solidarité internationale. À ISF, il y a plusieurs types de projets. Donc il y a des projets internationaux, donc de solidarité internationale, qui sont des projets portés dans les groupes locaux et on les accompagne avec des formations. Donc typiquement, une formation qui a lieu en novembre qui s'appelle Agir ici et là-bas. Et le but, c'est d'outiller les étudiants et étudiantes sur leurs projets et aussi de faire du lien entre ce qui peut se passer en France sur la solidarité internationale et ce qui peut se passer à l'international. Donc il y a aussi tous les projets d'EXI, donc éducation à la citoyenneté à la solidarité internationale, comme des campagnes alimentaires, le Festisol, etc., qui sont relayées dans les écoles, ou même plein d'autres actions que veulent faire nos groupes locaux. Et on les accompagne aussi en les aidant à créer ce type de projet, à créer des ateliers d'EXI pour des événements d'ISF. Du coup, sur le lien avec les partenaires, les étudiants en général, ils viennent s'adosser à un projet existant, quoi. C'est pas eux qui apportent le financement pour un projet, c'est pas eux qui apportent du matériel, etc. C'est vraiment en plus du projet existant. Et en fait, ce que disait Émilie à la fin sur les échanges avec les gens, c'est plus... il y a un peu deux types de projets, même si on ne veut pas les opposer, mais historiquement plus des projets techniques qui étaient faits à ISF, avec de plus en plus de valorisation aussi qui découlait de ces projets en France. Et là, on a aussi développé de plus en plus des projets d'échange, de réciprocité, qui sont en fait juste aussi aller voir ce qui se fait dans un autre pays et discuter avec des personnes qui font peut-être le même métier dans un autre pays ou réfléchir à une thématique donnée en allant voir plein d'acteurs. Enfin, on a aussi développé des projets sans partenaire principal. Donc avant, il y avait vraiment un partenaire identifié pour un projet. Et maintenant, on a des étudiants qui vont réfléchir à une thématique, par exemple les low-tech, dans plusieurs pays et qui rencontrent plein d'acteurs et d'actrices. Des formats un peu différents de solidarité internationale qui émergent. Malheureusement, vu le contexte actuel, alors c'est plus une question de position qui est difficilement différente de ce que tu viens de nous demander, mais je pense que tu auras beau essayer d'avoir une posture vraiment différente et horizontale au maximum, il y a des choses qui font que tu seras dans certains contextes reçu comme une organisation plus dominante qu'autre chose. Donc nous, c'est vraiment quelque chose auquel on essaye de faire attention avec les étudiants qu'on accompagne, c'est qu'ils soient conscients de cette place qu'ils ont, qui leur est donnée par la société et par le monde, et essayer au maximum de faire attention à ça et de pas en abuser. Et puis c'est ce que disait Margot tout à l'heure, c'est que vraiment dans les tout débuts de l'accompagnement, il y a cette réunion d'initialisation pour s'assurer que le projet il se fait en accord avec le partenaire et avec les étudiants et que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Alors on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des petits couacs une fois sur place ou des questions d'incompréhension, mais au moins on est parti de là et on fait attention. On était dans une philosophie d'EduPop et du coup c'est eux qui se sensibilisent et qui sensibilisent les autres. Donc nous on donne des outils et des ressources et après et puis il faut savoir qu'à ISF en fait on est que 4 salariés. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais sur l'ensemble des activités qu'on mène, on a
je sais pas, je dirais une quarantaine de bénévoles qui sont présents dans les équipes d'accompagnement de la coordination nationale et qui sont pour une grande majorité des étudiants ou des jeunes ingés en activité. Et ce sont eux qui animent la plupart des formations. Nous, on est là vraiment en soutien à la construction et à l'animation aussi quand il y a besoin, mais c'est vraiment eux qui font ça de génération en génération, on va dire. Et voilà, avec les outils qu'on utilise, ils découvrent eux-mêmes un peu le milieu de la solidarité internationale et c'est la philosophie du CPOP qu'on essaye de mener avec eux. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Bye.